Tu es le Jéhovah Rapha. Parmi plusieurs médecins, c'est toi qui ne rates jamais. Quelqu'un est en train de pousser un cri. Que ta présence remplisse ces lieux. Que ta main remplisse ces lieux alors que nous t'acclamons. Remplis ces lieux de ta présence. Alors que nous t'acclamons, sature ces lieux de ta présence. Alors que le Fils des hommes mette leurs mains ensemble afin de te gloire t'appartient, Seigneur. Tout ce que tu feras pendant ce 9 jours, personne d'entre nous mérite même les 0,0,0% de la gloire, Seigneur. Toute la gloire te reviendra. Ce que tu feras ce soir, tu feras demain. Peu importe l'instrument, la gloire n'aura qu'une seule adresse. Peu importe le miracle, la gloire n'aura qu'une seule adresse. L'adresse de celui qui est assis sur le trône. Le trône est glorieux. Le trône est extrêmement glorieux. En plus, ce trône est élevé au-dessus, 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 au-dessus. Il n'y a qu'un seul dans le trône. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Tu es l'unique et la raison des rassemblements de cette soirée. Nous ne sommes pas rassemblés autour d'une réunion pour étudier une philosophie. Nous sommes venus pour te célébrer et t'écouter. Nous sommes venus pour t'ovationner et t'écouter. C'est toi notre leader, c'est toi notre visionnaire, c'est toi qui nous as engendrés. Nous sommes les prémices de tes créatures. Nous t'aimons et nous t'aimons ta présence. Nous aimons ta parole. Nous prions que la gloire te revienne. Et que ton esprit se sert de nos faibles mots afin de dispenser ta pensée. Et que quelqu'un sorte renouvelé ce soir. Que quelqu'un sorte équipé ce soir. Que quelqu'un sorte capacité ce soir. Que quelqu'un sorte chargé ce soir. Que quelqu'un sorte rassasié dans son esprit. Je prie qu'un chrétien sorte enflammé afin d'embraser des universités, d'embraser des bureaux, d'embraser des nations, d'embraser des villes et des villages. Que le feu de ton esprit nous visite ce soir. Que le feu de ton esprit nous embrasse ce soir. Je prie qu'alors que je serai en train de prêcher ta parole, ton esprit, que ça soit en train de briller dans le cœur. Et que l'homme intérieur reçoive la pensée de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que les saints acclament le Seigneur en reprenant le place. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les rangées de gauche. Que Dieu bénisse les rangées d'ici. Que Dieu bénisse les de derrière. Ils ont plus d'onction apparemment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les d'ici. Que Dieu bénisse la rangée qui est composée des dames et des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la technique soit concentrée. Ces micros en train de cracher. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 12? 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va commencer au verset 1er. On va commencer au verset 1er. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, en ce qui concerne la réalité spirituelle, je ne veux, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. On dit anathème dans certaines versions. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Dis avec moi, diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de services. Dis avec moi, diversité de services. Mais le même Seigneur, diversité d'actes,
Dans d'autres versions, on dit diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, dis avec moi, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Dans la version Sommer, on dit une parole chargée de connaissances. Selon le même Esprit, à un autre, la foi. Par le même Esprit, à un autre, le don de guérison. Par le même Esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles. Waouh! À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, les diverses langues. À un autre, l'interprétation de langues. Mais ces choses, c'est un seul esprit qui les accomplit en distribuant à chacun particulièrement comme il le veut. Que Dieu vous bénisse. On va m'aider à prendre un autre texte. Romains chapitre 8, verset 26. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu que nous lit, qui n'était que dans le message. C'est comme si on avait vraiment parlé. Que la gloire revienne à notre seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Vous y êtes? Romains chapitre 8, verset 26. Alléluia. Vous êtes là? De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots qu'on ne peut exprimer. Dans votre version, on dit les soupirs. On acclame la parole de Dieu qui est puissante sans mon commentaire. Elle est vivante sans mon commentaire. Elle est réelle. Elle est formatrice. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Balance la main. Balance la main. Que Dieu soit avec nous ce soir. Alléluia. Que Dieu soit avec nous pour partager sa parole. Alors vous allez m'aider pendant 20 minutes que j'essaye de faire un résumé. Pas un résumé, de dire un mot sur le don spirituel. Alléluia. Pour introduire cette série. Parce que de la grâce de Dieu, on aura plusieurs orateurs qui vont commencer à défiler aussi à partir de demain. Alléluia. Permettez-moi de placer de bases solides qui nous permettra de travailler et de comprendre qu'est-ce que nous sommes venus recevoir. Alléluia. C'est très important. Et ce soir, je vais m'appesantir sur 2 dons. C'est les 2 derniers dons dans la liste qu'on est en train de citer. Je vais m'appesantir sur le don des diversités de langues et le don de l'interprétation de langues. Alléluia. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Alors pourquoi nous sommes là pendant 9 jours? C'est parce que dans mon esprit, je nourris un fardeau de voir une église comme Christ le veut. Une église glorieuse. Et lorsque j'appelle église glorieuse, j'appelle une église complète. Alléluia. Lorsque j'appelle église glorieuse, j'appelle aussi une église complète. Alléluia. Lorsqu'on dit une église glorieuse, on dit une église complète. Alléluia. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas là. Dis avec moi. Alléluia. Une église glorieuse. Alléluia. Une église glorieuse. Une église glorieuse, c'est une église complète. Une église où on enseigne la parole de Dieu, mais on démontre la parole de Dieu aussi. Une église où il y a de bons enseignements, mais une église où Dieu se manifeste réellement. Alléluia. L'église des derniers temps doit être différente des universités, d'une école philosophique. Alléluia. Étant prédicateur, j'ai entendu quelqu'un dire que je ne suis pas un prédicateur, je suis un motivateur. C'est une erreur. Nous sommes les prédicteurs de choses que Dieu va faire dans les vies de gens. Alléluia. Alors il est temps que l'église prêche. Alléluia. Il est temps que l'église démontre la puissance de l'église. Alléluia. La Bible dit il faut que le sage de ce monde connaisse par l'église la puissance infiniment variée de Dieu. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu sois cet instrument que Dieu va utiliser pour amener ces réveils par le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Dieu que tu ne sois pas un auditeur oublié. Je prie Dieu que tu prennes pas seulement de bonnes notes. Je prie Dieu que tu reçoives un équipement surnaturel qui va surcharger ton esprit, ta pensée, ta langue. En tel ensemble que tu ne parles pas seulement de Christ à l'université, que tu les démontres avec puissance, avec des preuves. Alléluia. Lorsque Christ enseigne le peuple de Dieu, ses disciples, il veut partir. Alléluia. Il ne les a pas envoyés seulement pour prêcher. Il les a envoyés comme des témoins.
Un témoin, c'est quelqu'un qui a une expérience. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu le fait. Un témoin qui peut vous dire que voilà, d'ailleurs, il m'a blessé. Voilà qu'il avait blessé. D'ailleurs, le sang est là. Nous devons manifester Christ avec des preuves tangibles de Christ. Nous sommes dans un monde où l'athéisme est en train de prendre de l'envol. Nous sommes dans un monde où l'occultisme prend de l'envol. Si seulement nous nous contentons à mémoriser des versets, à entrer dans les études bibliques, à commencer à comparer des versions, aller dans herméneutique, exégèse, avec toute forme de théologie, lorsqu'il n'y aura pas la généalogie, la puissance de Dieu ne descendra pas. Et je prie Dieu que pendant que nous serons pendant ce 9 jours, soit comme les 50 jours que les disciples ont passé, en train d'attendre l'équipement céleste. Je suis en train de prier qu'une jeune fille reçoive l'équipement céleste de Jésus. Je prie qu'un protocole, qu'un intercesseur, qu'un prophète, qu'un apôtre, que quelqu'un que Dieu a appelé à une tâche reçoive un équipement spirituel. Alléluia. Alléluia. On va lire Acte 2 un moment. Alléluia. Mais ce livre des Actes rempli de faits surnaturels, rempli de dimensions spirituelles étranges. Alléluia. Est écrit par un docteur. C'est étrange. Un livre qui n'a presque pas d'introduction. Un livre qui n'a presque pas de développement. Un livre qui n'a pas de conclusion. On me dit que c'est écrit par un docteur. Si vous lisez le livre de Luc, il est en train d'expliquer qu'il a eu des renseignements. Il s'est soigneusement renseigné. Il a fait des études en profondeur afin de vous parler de Christ. Il parlait à Théophile. Il a pris des renseignements. Mais lorsque je prends le livre de Luc et le livre des Actes, j'ai l'impression que il y a beaucoup de théologie, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de renseignements dans le livre de Luc. Mais lorsqu'il vient dans Actes, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de renseignements, il y a plus de démonstrations que les enseignements que vous avez entendus sont vrais. Je suis en train de prier au fond de moi. Que nous ne racontons pas seulement, nous ne parlons pas de Christ comme si nous parlons de l'enfontaine. Nous ne parlons pas de Christ comme si nous parlons de Tom et Jerry. Nous parlons d'un monsieur qui a vécu, qui est vivant, qui est puissant, qui est réel, au travers de son esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es avec moi, balance la main. Balance la main. Alors lorsqu'il part, il dit à Pierre qui a reçu toute la bonne théologie, qui a reçu toutes les révélations, de dire non, ne pars pas encore. Ne pars pas encore avec des informations. Attends. Vous deviez accompagner l'information de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors le but de cet enseignement pendant ce 9 jours, c'est d'accompagner les informations que nous avons sur la personne de l'Esprit. Alléluia. Et sur la personne de Christ d'une dose de puissance qui amènera des preuves probantes dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Alors vous savez qu'il y a plusieurs sortes de dons spirituels. Lorsque la Bible utilise le mot diversité, c'est parce qu'il n'y a pas 9 dons spirituels. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On ne peut pas utiliser le mot diversité pour quelque chose qu'on peut bien citer à 9. Il y a plusieurs dons spirituels. Et je vais essayer par la grâce de Dieu de vous les classifier en 4 groupes. Alléluia. Mais le 9 dons que l'apôtre Paul est en train de citer, on appelle ça les dons charismatiques, les dons principaux. Alléluia. Et c'est catégorisé dans 3 dons. Le premier groupe, nous avons le don de proclamation. Dans le don de proclamation, nous avons le don de diversité de langues. Vous êtes avec moi? Balance la main. Il y a le don de l'interprétation de langues. C'est ce que je vais aborder ce soir. Il y a le don de la prophétie. Alléluia. Que dans le deuxième groupe, on parle de don de révélation. Dans le don de révélation, il y a le don de parole de sagesse. Il y a le don de discernement des esprits. Il y a le don de parole de connaissance. Vous avez bien compris que je n'ai pas cité les dons de la prophétie dans les dons des révélations. Alléluia. Et le troisième groupe, c'est les dons de puissance. Dis avec moi fire. Dis avec moi power. Il y a les dons de la foi. Alléluia. On aura vraiment le temps d'en parler avec le pasteur de dès demain. Alléluia. Il y a les dons de guérison. Et il y a le don de miracle. Alléluia. Alors le don de puissance, retenez que ce sont des dons qui nous permettent de manifester l'omnipotence de Dieu. Alléluia. C'est les dons par lesquels les chrétiens puisent l'omnipotence de Dieu. Alléluia.
En fait, Dieu communique une partie de ses capacités dans les chrétiens par les dons spirituels. Et les dons des révélations nous permettent de démontrer l'omniscience de Dieu. Alléluia. Du fait que le Dieu de la Bible connaît tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels, le quatrième groupe, il y a les dons que généralement dans les églises, dans des conférences pareilles, on n'en parle pas. Alléluia. Mais je voudrais dire un mot. On appelle ça des dons sociaux. Alléluia. Parmi les dons sociaux, on parle des dons de libéralité. La faculté de donner facilement aux autres. Alléluia. Ces dons viennent aussi de l'esprit. Il y a des dons de secourir. Alléluia. On en parle toujours dans 1 Corinthiens 12. Si vous descendez, si vous ne voyez pas ça là-bas, vous allez aussi confirmer ça dans Romains chapitre 12. Alléluia. On parle des dons de secourir. On parle des dons de libéralité. On parle des dons de présider. Alléluia. C'est un don spirituel, le fait d'avoir l'esprit de leadership et de responsabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de leadership. On enseigne les gens à devenir leadership. Je ne suis pas contre ça. Mais la leadership, la présidence, la gouvernance est un don qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je prie Dieu que ce soit Dieu communique ses dons à quelqu'un. Tu seras chef au bureau. Tu seras chef partout où tu vas passer. Je prie que ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Alors je voudrais déjà d'emblée faire la différence entre le don spirituel et les talents. La première chose, les talents sont innés. On est avec. La plupart des talents sont innés. Mais il y a aussi des talents qu'on peut apprendre, comme le fait de tresser des cheveux. Alléluia. C'est un talent. Le fait de bien chanter, c'est un talent, mais on peut l'apprendre. Alléluia. Mais la différence avec les dons spirituels sont d'acquisition par l'esprit. On n'est pas né avec des dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels viennent sur nous le jour où nous faisons la rencontre de la merveilleuse, précieuse personne du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli au-dedans de toi, c'est alors que nous commençons à manifester le don spirituel. Alléluia. 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 Et la deuxième chose, les dons spirituels, les talents sont donnés aux chrétiens dans le but de répondre à à deux besoins. Le besoin du donateur, de celui qui rend service, et de celui qui bénéficie du service. Tandis que le don spirituel est sur nous pas pour notre intérêt. Le don spirituel est sur nous pour rendre un service. Dis avec moi, un service. Balance la main avec moi. Alléluia. Il faut déjà faire la différence que les dons spirituels sont différents de talents. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne voudrais pas sous-estimer les talents. Les talents sont très importants. Parce qu'il y a des gens qui émergent et qui étendent le royaume de Dieu avec des talents. Celle qui est en train de nous filmer, Sylvia, ce n'est pas un don spirituel qui les permet de filmer. Et pourtant, il y a plusieurs qui nous suivent. C'est un talent que Dieu a donné à cette fille-là. Elle n'a pas appris à manipuler la caméra. Elle est tombée dedans et elle filme directement. Alléluia. Alors que j'ai vu des frères en train de faire cette séance, en train d'apprendre. Ça, c'est un talent qu'on peut honorer, que Dieu a donné à Sylvia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, les dons spirituels sont des capacités surnaturelles que Christ a données à l'église pour son édification et son extension. Regardez-moi. C'est pour son édification. Je suis la personne la plus beau, mais regardez-moi. C'est pour son édification et son extension. Alléluia. 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 Eh Seigneur. Raison pour laquelle ne venez pas en retard. Quand vous venez, vous captez l'attention. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pour son édification et son extension. Je ne vais pas insister sur l'édification parce que vous le connaissez. Le but des dons spirituels que Dieu va nous donner, c'est pour édifier. Édifier veut faire grandir la foi de l'église. Alléluia. Mais le deuxième but m'intéresse plus. Le but des dons spirituels, ce n'est pas d'impressionner les gens. Alléluia. Ce n'est pas d'avoir une supériorité sur les gens. Ce n'est pas de dépouiller des miettes qui se trouvent dans les poches des gens dans un pays comme ici. Le but des dons spirituels, c'est d'édifier et d'étendre le royaume des cieux. C'est-à-dire que le don que Dieu va te donner, ce n'est pas pour fonctionner au département de l'intercession d'abord.
Ce n'est pas pour fonctionner au département de protocole. Ce n'est pas pour créer des compétitions et des concurrences à l'église. Le don que Dieu va te donner sera plus utile, plus efficace quand tu vas l'utiliser dans un terrain évangélique pour ramener le peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Généralement, lorsqu'on prie pour des choses comme ça, il n'y a pas tellement précisé sur le but, c'est qu'il y a beaucoup des abus. Il est très important que le don spirituel que Dieu va te donner, je crois que pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de visiter les gens. Je crois qu'avant qu'on finisse cette soirée, Dieu va beaucoup oindre les gens. Mais je vais fixer le bas, c'est que Dieu met en toi, ça a un but précis. Je suis à ma campagne, à un moment donné, je suis en train de recevoir. Alors ce jour-là, il y avait certaines sœurs qui étaient venues me voir. Elles étaient venues du Canada. Bon, elles n'étaient pas venues du Canada pour me voir, mais ils ont profité de leur séjour ici pour me voir. Alors je les ai déjà priés pour eux. Alors il y a un jeune homme qui était là, qui est venu me voir prosterné. Non, je veux que tu pries pour moi. Tu veux que je prie? Non, pourquoi? Je veux que Dieu me donne la même grâce que tu as. Et puis, ok, d'accord, je prie pour toi. Je prie pour toi, je prie pour toi. Et puis elle a dit, assis-toi, pourquoi tu as demandé à Dieu les noms? Mais non, parce que toi tu as la facilité de parler avec tout le monde. Cette fille-là, je les ai vues en ville. J'avais une belle voiture. J'ai failli, je les ai demandé de les prendre. Elles ont refusé. Mais comment elles ont la faculté de venir te chercher, te prosterner? Je dis, ta motivation est dangereuse. Tu cherches un don spirituel pour attirer les gens à avoir du succès. Ce n'est pas le but du don spirituel. Ce n'est pas de te donner du succès. Le but de don spirituel, ce n'est pas que tu sois dans une affiche. Parce que quand tu es venu ici, tu dis, je vais être à l'affiche comme tel prophète. Non. Le but du don spirituel, ce n'est pas que tu roules avec un TX. Le but du don spirituel, ce n'est pas que tu ailles prêcher au Brésil, au Canada. Non, 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 non. Le but du don spirituel, c'est l'édification du corps de Christ et son extension. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On acclame le Seigneur. J'espère que la base est bien posée. Alléluia. 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 Vous êtes avec moi? Alors, la deuxième chose que je voudrais que vous sachiez, qu'au-delà d'être des armes pour l'évangélisation, les dons spirituels, certains dons spirituels nous servent aussi comme des armes de combat spirituel. Alléluia. Il y a des dons spirituels qui nous servent comme des armes dans le combat spirituel. Alléluia. La Bible parle l'exemple de la prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit, si la trompette donne un son confus, qui se préparera au combat. C'est-à-dire que les dons des révélations nous servent aussi pour avoir des informations sur ce que l'ennemi prépare contre nous. Et il y a le don de la foi qui est cité aussi dans Ephésiens 6 comme un bouclier parmi les armes dans le combat spirituel. Donc la foi a double nationalité. Il n'est pas seulement un don spirituel, elle est aussi une arme spirituelle. On entrera en détail demain avec le pasteur Dédé. Il y a aussi le discernement des esprits. C'est pas seulement un don pour l'église, c'est aussi un don, une arme pour l'église afin de détecter les infiltrations démoniaques et de fermer la porte au diable. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas oublier de dire ça. La troisième chose, je voudrais insister sur une chose, que les dons deviennent nocifs lorsqu'elle n'est pas accompagnée des fruits de l'esprit. Les dons sont nocifs lorsque tu as les dons et que le don n'est pas appuyé sur le fruit de l'esprit. Un chrétien qui est rempli de dons spirituels sans le fruit de l'esprit n'est pas une bénédiction pour l'église, c'est un danger pour l'église. Alléluia. Un chrétien qui exerce la parole de connaissance, la parole, le don de guérison, le don de miracle, qui n'est pas accompagné des fruits de l'esprit, c'est un danger. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que si tu parles la langue des hommes et des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale. Dis avec moi, un cymbale qui retentit. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Alléluia. Lorsque vous lisez Galates, vous citez le nombre de fruits de l'esprit qu'on cite. Vous allez voir que c'est à 9.
Et si vous citez comptez le nombre de fruits de l'esprit, de dons spirituels qu'on cite dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir aussi que c'est 9. Alléluia. Un peu pour dire qu'il est important, après avoir donné la vie chrétienne au Seigneur, ta vie au Seigneur, d'être équilibré. Un peu de prophétie, un peu d'humilité. Alléluia. Un peu de discernement des esprits, un peu de douceur. Alléluia. Un peu de guérison, un peu de tempérance. Alléluia. N'aspire pas seulement à manifester le don de l'esprit sans le fruit de l'esprit. D'ailleurs, on reconnaît la maturité d'un chrétien par les fruits de l'esprit et non par les dons de l'esprit. Je suis en train de prier que Dieu te remplisse d'humilité, que Dieu te remplisse de vérité, que Dieu te remplisse de capacités spirituelles, mais aussi des dons de l'esprit. Je prie que Dieu nous donne un plat complet pendant ce séminaire. Que Dieu nous donne les charismes et les caractères. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne les charismes et les caractères. La cinquième chose, c'est qu'une église n'est pas obligée d'être parfaite. Ça, c'est aussi un équilibre. N'est pas obligée d'être parfaite pour manifester les dons spirituels. Une église n'est pas obligée d'être parfaite pour manifester le don spirituel. Si vous voyez, vous étudiez correctement l'église de Corinthiens, vous allez voir que cette église a beaucoup de problèmes. Donnez-moi le micro de Kenoli. Vous allez voir que l'église... Oh, ça c'est un bon micro. Vous allez voir que cette église a beaucoup de problèmes. Alléluia. Par rapport à l'église de Romains, qui avait une crise de dons spirituels, et l'apôtre Paul le promet dans Romains chapitre 1er verset 11. Il dit, je souhaite venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je vais dire à quelqu'un que le don spirituel est plus contagieux que le corona. Le don spirituel est plus contagieux que la varicelle. Le don spirituel est plus contagieux. Si tu es à côté de quelqu'un qui a un don spirituel, je prie que Dieu le communique au nom de Jésus. Alléluia. Mais à l'église de Corinthe, il ne propose pas sa présence. Il sait qu'ils ont tous les dons spirituels. Mais il les explique comment les utiliser. Alléluia. Alléluia. Mais si vous lisez cette église au début, c'est une église qui avait une dimension de division impossible. En telle sorte que les hommes disaient que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de tel. Alléluia. La deuxième chose, cette église avait un niveau d'impudicité avec une thèse de distinction. Il y avait une dimension d'impudicité en telle sorte que même un enfant sortait avec l'une des femmes de son père. Alléluia. Je n'ai pas encore vu ça à la génération Joël Kitambo. Je n'ai même pas encore vu ça à Kinshasa dans les églises. Alléluia. Mais elle existait au temps de l'église de Corinthe. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire par là? C'est que votre église n'a pas besoin d'être parfaite pour manifester les dons spirituels. Alléluia. Malgré certaines imperfections que tu as, Dieu peut t'équiper pour l'extension de son royaume. Alléluia. Je prie que Dieu t'équipe avant qu'on finisse. Et la cinquième chose, je vais répondre à certains. C'est qu'il n'existe pas de dons spirituels plus importants que les autres. Alléluia. Les dons spirituels ne sont pas plus importants que les autres, mais les dons spirituels est important à des moments différents. Je t'explique. Lorsque quelqu'un a un problème de cancer, alléluia, il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire que ta mère s'appelle Mboulani. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il a fait tel rêve, tel rêve, tel rêve. Il n'a pas besoin d'un don de paroles de connaissance. Il a besoin de quelqu'un qui a un don de guérison, de miracle pour les guérir. Alors pour quelqu'un qui est malade, le don de guérison, de miracle devient le don le plus... Alléluia. Alléluia. L'église de Corinthe avait beaucoup de confusion et beaucoup d'infiltration. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit désirer surtout les dons de la prophétie. Mais toi, tu sais que dans ta famille, il y a 3 personnes qui ont un problème de cancer. Tu ne dois pas désirer surtout la prophétie. Tu dois désirer surtout la guérison et le miracle. Je prie Dieu, si tu élèves ta main, que ça tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors le don qu'on va exploiter ce soir, c'est le don de diversité de langue. Dis avec moi diversité de langue. Dis avec moi diversité de langue. Alors nous n'allons pas parler de parler en langue.
nous allons parler de la diversité de langues. Alléluia. Il y a une différence entre le parler en langue comme moyen de communication avec le Seigneur et la diversité de langues qui est un don que Dieu a donné pour l'équipement et l'édification de l'Église. Alléluia. Et la deuxième chose, ce n'est pas toutes les personnes qui parlent en langue qui ont les dons de diversité de langues. Mais les personnes qui parlent en langue peuvent demander à Dieu d'acquérir les dons de diversité de langues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le but de diversité de langues, la Bible le dit, c'est pour nous édifier. Alléluia. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Je vais essayer de vous expliquer ça avec beaucoup de précision. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. Et celui qui prophétise édifie les autres. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui prophétise édifie les autres. Et l'apôtre Paul a fait une bonne réflexion en disant, compte tenu de ces deux éléments, le don de la prophétie est plus important que le don de parler en langue. Je suis d'accord avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque, au nom des dons de la prophétie, on doit mépriser les dons de la diversité de langue. Je vais essayer de vous expliquer ça. La Bible dit, celui qui parle prophétise édifie les autres. Celui qui parle en langue s'édifie. Ça veut dire que le don de la prophétie est importante pour l'ensemble. Mais le don de la diversité de langue est important pour le prophète. Ça veut dire que tu ne peux pas édifier les autres si toi-même tu n'es pas assez édifié. Il faut être assez édifié, assez chargé pour dégager les autres. Alléluia. Les dons de la prophétie, c'est comme un power bank. Alléluia. C'est comme un power bank. Tu es sorti le matin. Alléluia. Tu es sorti le matin. Et de temps, vers 12h, 13h, tu as des appels importants à faire pour édifier les autres. Mais tu es déchargé. Comment peux-tu appeler les autres si tu es déchargé? Alors allume ton power bank. Branche-les. Commence à charger ton téléphone. Charger ton téléphone. Quand tu appelleras, ça sera ok. Je suis en train de prier quelqu'un. Que tu cherches ce don. Alléluia. C'est quelque chose de spécial que Dieu a donné à l'église. Alléluia. En fait, si nous nous mettons seulement à parler la langue pendant 2 minutes, vous allez voir que l'atmosphère de ce lieu va changer. La gloire de Dieu sera plus forte en ce lieu parce que c'est un moyen de communication avec le ciel. La Bible dit, celui qui parle en langue communique avec Dieu. Et celui qui prophétise communique avec les hommes. Entre communiquer avec Dieu et avec les hommes, qu'est-ce que vous préférez? Alléluia. La diversité de langues, c'est la capacité importante pour les gens qui priorisent leur relation avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui prie en esprit communique avec le Seigneur. La troisième chose, la diversité de langues, c'est une capacité que Dieu nous a donnée pour communiquer avec lui de manière discrète. Souligne le mot discrétion. C'est la seule fois que tu pries avec des gens et ils ne comprennent pas ce que tu dis. C'est la seule fois où tu es en train de parler en esprit et personne autour de toi ne peut avoir la fuite des informations que tu as avec le Seigneur. Et dans le livre de Romains chapitre 8 verset 26, la Bible dit, celui qui prie en esprit, il est en train de dire des soupirs inexprimables. En fait, les soupirs sont aussi des derniers cris qu'on pousse avant de mourir. Celui qui est en train, on dit que le message dit lorsque quelqu'un est en train de partir, les dernières respirations, on appelle ça aussi les soupirs. Et si vous lisez la seule fois où la Bible parle de Jésus à soupirer, on amène un monsieur qui avait des difficultés à entendre et qui avait un problème de parler. Et la Bible dit Jésus soupira et il cria Ephata. C'est-à-dire quoi? Les soupirs ouvrent le ciel. Celui qui soupire ouvre son ciel. Je veux dire à quelqu'un qui a l'impression que son ciel est fermé dans le ministère. Le ciel de son foyer est fermé. Le ciel de son département est fermé. Le ciel de ses business est fermé. Je prie ce soir, alors que tu seras en train de dire que le ciel s'ouvre dans ton bureau, que le ciel s'ouvre dans ta famille. Je suis en train de prier que
qu'une succession de mauvaises nouvelles devient une succession de bonnes nouvelles. Osez le bâmen, parce que tu ne connais pas la puissance de l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, le ciel va s'ouvrir. Pas parce que tu as chanté, pas parce que tu as donné une offrande, mais parce que tu seras en train de dire l'Angola a été colonisé par le Portugal. Le Ghana a été colonisé par les Anglais. Et le Sénégal a été colonisé par le français parce qu'ils parlent français. C'est-à-dire que le langage, c'est un moyen d'extension du royaume. Alléluia. Avant de nous imposer la monnaie, alléluia, ils nous ont d'abord imposé leur langage. Alors la Bible dit, Christ nous apprend à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Alors comment le règne de Dieu vient? Ça vient comme le règne des Anglais. Lorsque ça vient au Ghana, ça impose d'abord les langages. Alors nous sommes chrétiens. Nous sommes appelés à imposer le règne de Dieu ici. Alors lorsque nous sommes en train de dire nous sommes en train d'imposer en communauté. Je suis en train de dire, lorsque tu dis tu déloges le rang de la sorcellerie et tu imposes le rang de la sainteté. Tu déloges le rang de l'occultisme. Lorsque tu entres au bureau, le chef est occultiste, le sous-chef est occultiste, tu te mets d'abord 5 minutes. Tu commences à dire les anges viennent d'entrer. Oh my Lord, et tu ne comprendras pas, le chef ne supporte pas ta présence. Le chef a dit, le chef a supporté. Lorsque tu pries en esprit, tu es dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors que nous sommes en train de prier ici, les anges de Dieu vont charger ce lieu. Alors lorsque tu pries, en fait, une chambre où un homme prie en esprit, un démon ne peut pas entrer. Alléluia. 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 Le langage est un moyen d'extension du royaume. Si tu veux étendre le royaume de Dieu dans ta chambre, lorsque tu entres ce soir, dis hey, tu veux étendre ça dans la salle de bain, va à la salle de bain, dis hey, si tu veux seulement chasser ce chef-là qui est en train de te déranger au bureau, va au couloir de la banque, commence à dire hey, Panazo. Après 2 jours, le chef va démissionner parce que tu viens d'amener le royaume dans l'entreprise. Je prie que le royaume vienne dans ta famille, le royaume vienne dans ton entreprise, le royaume dans ton boulot. Je mets le royaume de Dieu en ce lieu, le royaume de Dieu dans cet avenir, au nom puissant de Jésus. Lorsque tu pries en esprit, tu communiques avec des êtres célestes. La Bible dit, lorsque je parle en esprit, je communique avec les anges. Alléluia. Ça veut dire qu'avant que tu communiques avec les anges, il faut qu'ils viennent d'abord. Ça veut dire lorsque tu pries en esprit, tu déplaces les anges. Les anges sentent qu'il y a quelqu'un qui parle notre langue. Il a appris ça où? Il connaît ça comment? Qu'il a d'abord appris ça. Quelqu'un m'a dit qu'il est allé faire un test d'embauche. Il part quelque part, il parle français. Non, voilà, c'est un DRH. Voilà, je veux que tu me prennes au boulot. Voilà, je fais telles études. Voilà. Tous les diplômes, ils brandissent. Ok, je me dis, viens, on va en parler. Lundi prochain. Il vient le lundi prochain. Il ne sait pas ce qu'il a appris. Il entre au bureau. Il se souvient qu'il est Minasema. Il dit, Baba, c'est ma kaswaïli, mina. Et les chefs commencent à parler avec lui. Il parlait maintenant un Swahili fort. Un Swahili des origines, un peu comme Zawadi. Alléluia. Et il a compris, non, ces gars, je dois l'aider. Parce qu'on a de mêmes origines. Alléluia. Je vous informe, pendant que nous sommes en train de prier, il y a des anges de ceux qui vont entrer. Il y a des anges de ceux qui vont entrer. Ils viendraient dans ces rangées, ils trouvent mamie en train de dire, Seigneur, we love you, Jesus. You are wonderful God. You are beautiful God. Il vient ici, il trouve papa là en train de dire, voilà Seigneur, je te salmodie, tu es parfait, tu es glorieux, tu es beau, tu es belle. Mais quand il vient ici, il trouve ma soeur que je ne connais pas le nom, en train de parler la langue de leur village du ciel. Il va commencer par qui? Il va commencer... Oh.
Le tribalisme est spirituel. J'encourage le tribalisme spirituel, pas votre tribalisme mais la salle. Alléluia. Lorsque les anges sont en pèlerinage sur la terre, ils commencent par les gens qui parlent le langage de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux parler le langage de Dieu? Fais d'abord 35. Je vais sentir si tu parles le langage de Dieu. Je vais savoir si on a les mêmes origines. Je vais voir si tu as aussi une double nationalité. Tu es congolais mais tu es chrétien. Tu es du royaume Congo mais tu es du royaume céleste. Là où la maladie n'arrive pas. Là où la mort n'arrive pas. Là où la crise n'arrive pas. Là où la sécheresse n'arrive pas. Les personnes que les sorciers ne peuvent pas atteindre sans eau. Ils prient en esprit. Les personnes qu'on ne peut pas envoûter au bureau. Ils prient en esprit. Oh malakande vanago tanamabresa. Apalakade pararabasiata. Ah, si tu ne comprends pas, viens dans le royaume. Si tu ne comprends pas, viens dans le royaume. Si tu ne comprends pas, viens. C'est disponible pour toi. Connecte-toi au royaume. Vous ne remarquez pas que l'atmosphère est en train de changer. Tu ne remarques pas que tes mains commencent à trembler. Tes pieds commencent à trembler. Même tes yeux viennent de changer d'attitude. Vous ne remarquez pas, vous avez l'impression qu'on est en train de verser de l'eau. Tu ne remarques pas, plus tu parles, plus d'autres mots commencent à couler. Si tu ne parles pas, viens dans le royaume. C'est contagieux. C'est possible pour toi. C'est disponible. Tu peux changer de nationalité ce soir. Tu peux être de la voie du royaume des cieux, mais vivant au Congo. Et Kanama Bresa. Ah. Ah. On n'a pas besoin de méga pour télécharger. Lorsque nous prions, nous téléchargeons des visions. Nous téléchargeons de Maïla la Bakuraba. Amaya Dabagurebish. Abrade. Ce sont nos mégas. Ces mégas ne s'épuisent jamais. Et Panama Bresse. Et Panama Bresse. Et de Bresse. Ah. Il y a une belle atmosphère ici. Kenababroso. Inababresa. Enavazubraya. Ekate balabage. J'ai envie de continuer ma prédication. Mais plus je prie, plus j'ai l'impression qu'on est en train de nous enfoncer dans l'eau. Ekanabrosete. Ipanamage navazo. Ibrada seka. Ebrada. Tu ne comprendras pas comment quelqu'un de timide, lorsqu'il prie en esprit, la timidité part. Azalara timide, mais quand il commence à prier en esprit, vous avez l'impression, vous ne pouvez plus le maîtriser. Même le protocole ne le maîtrise pas. Parce qu'il est en train d'être chargé par l'électricité céleste. Est-ce que tu peux charger ton voisin pendant 1 minute? Tiens-lui par la main, tu commences à se charger avec lui. Tiens-lui par la main, assis ou debout. Avant de continuer la prédication, on va d'abord se charger. Parce qu'il y a des chrétiens déchargés. Ils ne voient plus de vision parce qu'ils sont déchargés. Ils se réveillent le matin, ils oublient les songes parce qu'ils sont déchargés. On les envoûte au bureau parce qu'ils sont déchargés. Parce que bon, que la barre malade, parce qu'ils sont déchargés. Est-ce que tu peux rallumer ton voisin? Kena mama brete bebe chata. Baba chedebe. C'est le soupir que Kenoli parlait. Ça transcende l'intelligence. Ça transcende la sagesse. Ça va plus loin. Il reste 30 secondes. Il y a des gens qui sont en train de se brancher. Yes. Tu oubliais les songes.
Quand tu te réveilles le matin, c'est ton esprit qui était déchargé. Dieu est en train de le rallumer maintenant. Dans les secondes qui viennent, tu seras rallumé. Tu seras enflammé. Tu seras, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord. Tu voyais des visions noires et blancs parce que tu étais déchargé. Ce soir, Dieu est en train de te recharger. Tu es chrétien, mais Babari de lui dans la chambre parce que tu étais déchargé. Maintenant, tu es en train de te recharger. Je vois quelqu'un qui est à 10% de charge. 10% de charge. Tu es à 10% de charge. Monte encore, monte encore, monte encore. Tu es à 20%. Avant qu'on arrive à 80%, la gloire de Dieu va déborder sur plusieurs personnes. Tu montes à 30% de charge. J'aime des téléphones qu'on appelle iPhone. Quand tu le branches, il s'allume lui-même. Il n'a pas besoin d'imposition de main. Il y a des chrétiens qui sont à ce niveau-là. Il n'a pas besoin de mon imposition de main. Parce qu'il est en train de se brancher. Il est en train de se brancher. Il est en train de se brancher. Ses yeux sont en train de s'ouvrir. Il est en train de se brancher. Les visions commencent à couler. Il est en train de se brancher. L'onction commence à couler. Où sont ces personnes? Ils sont à 55% de charge. Charge-toi, charge-toi, charge-toi. Bâtis l'homme intérieur. C'est le voisin de comprendre que français. Nous sommes dans le domaine de la folie. Ces choses ne fonctionnent pas avec la raison. Ces choses ne fonctionnent pas avec l'intelligence. C'est spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel. Holy Ghost. On est à 80%. Lève l'autre main. La dernière dose viendra de Dieu. Il y a 4 personnes dans l'assemblée que je viens de voir Dieu en train de restaurer. Ils ont commencé à oublier les songes et les visions qu'ils faisaient. Dieu le restaure. Dieu le restaure. C'est l'esprit qui était déchargé. Tu n'avais pas péché, mais c'est l'esprit qui est en train de décharger. Je compte jusqu'à 4. Il y a 4 personnes que Dieu vient de donner un nouvel équipement à 100% de charge. Un kit complet. Un kit complet. 1, 2, 3. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. 4. Là où tu es seulement assis, la main de Dieu est sur toi. Là où tu es debout, la main de Dieu est sur toi. Je vois quelqu'un en train de sauter dans la chaise où il est. Parce qu'il est plein, il est plein, il est plein, il est plein. Fill me God. Remplis, 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 remplis. Jusqu'au débordement de l'esprit. Kenago, 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 Kenago. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton voisin. Le chargeur est dans ta bouche. Le chargeur est dans ta bouche. La raison ne fonctionne pas. Nous serons en train de prier en esprit. Nous sommes en train de prier en esprit. Il y a 4 personnes que je vois Dieu en train d'être comme dans une piscine. Il y a des gens qui viennent d'atteindre 100 degrés maintenant. Il y a des gens qui viennent d'atteindre le 100% de charge. Maintenant, le dents peut s'ouvrir. Maintenant, les visions peuvent s'ouvrir. Maintenant, le dents peut s'ouvrir. Maintenant, les visions peuvent s'ouvrir. Est-ce que tu peux prier en esprit? Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. L'ombre du Tout-Puissant.
Rosa Calibra, Roca Ibra de la Boche, Rosa Calibra, l'ombre du Tout-Puissant, même le sang c'est droit. Ça c'est le droit de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Ça c'est le droit. On est en train de prier en esprit, on est en train de prier en esprit, on est en train de prier en esprit. Sans instrument, on va élever seulement nos esprits. On va élever seulement nos esprits. On va élever seulement nos esprits. Ferme tes yeux. Ah. 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 Les bishops ont aidé pour l'habitude de dire que le parler en langue, c'est l'initiation à l'onction. C'est-à-dire, lorsque tu pries en esprit, tu t'inities à l'onction prophétique. Lorsque tu pries en esprit, tu actives l'onction de guérison. Tu pries en esprit, tu actives l'onction de discernement. Est-ce que tu peux t'initier toi-même? Kenagosa. Et Bradaba. Mes yeux sont déjà ouverts pendant que je suis en train de prier en esprit. C'est impossible de prier en esprit et d'avoir des yeux spirituels fermés. Est-ce que tu peux fermer des yeux physiques afin que les yeux de l'esprit s'ouvrent? L'apôtre Paul disait, je prie en esprit plus que vous tous. Est-ce que tu peux prier en esprit plus que ton voisin? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère du voisinage là où tu es? Kenaba sobrade, Kenaba sobrade, Keraba chabrade. Tu t'inities à l'onction. Continue à prier en esprit. Tu te retrouveras en train de prophétiser bientôt. Continue de prier en esprit. Tu te retrouveras en train d'entendre les langues de tes voisins. Continue de prier en esprit. Tu te retrouveras en train de voir des visions. Continue seulement de prier en esprit. Tu te retrouveras dans les eaux profondes. Là où ton intelligence n'a pas de place. Là où la raison n'agit pas. Merci les hommes de l'esprit. Merci pour la délégation des anges de l'esprit. Kenababro, sopatalaba korabaya. Kerabash. Les parlants langue active les prophètes. Que les prophètes soient activés maintenant. Alors que nous prions en esprit. Que les prophètes s'activent. Que les prophètes s'activent. Que tout ce qui a le don de discernement des esprits soit activé maintenant. Que tout celui qui a le don de la prophétie soit activé. Que tout celui qui a le don de discernement soit activé. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. C'est terrible ce soir. C'est terrible ce soir. Il y a des langues de feu qui viennent de descendre. Il y a des langues des anges qui viennent de descendre. Il y a des soupirs inexprimables qui sont en train de monter devant Dieu. Kanamabro Sabada. Si tu pries pas en esprit, tout seulement celui qui est en train de prier en esprit, tu seras affecté. Et Kadabros. Si tu cherches le don de discernement, touche la personne qui est en train de prier en esprit. Tu vas entendre maintenant. Tu as besoin de l'interprétation, tout celui qui est en train de prier en esprit. Est-ce que tu peux le toucher?
Oui, je viens de voir cette vague d'interprétation. Le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas enseigner l'interprétation de langue. Je vais les donner, je vais les donner, je vais les donner. Reçois-les, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Là où tu es assis ou tu es debout. Le Saint-Esprit s'en fout de ta position. Il peut te toucher, peu importe ta position. Mais là, la babressa. Manda babreso patala bakuraba shopatala. Kenava korava bretaraba kasite. Ebraso panala makorabaya. Edabreso kotolobo chevradi. Kenama broso patala mandolobosh. Il y a deux personnes qui ont l'habitude de perdre les songes. Je vois la main de Dieu toucher leur cerveau. Leur cerveau. Yes. 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 Yes, yes, yes. Un sorcier ne peut pas résister ici. Une maladie ne peut pas résister ici. Un cancer ne peut pas résister dans cette atmosphère. Une malédiction ne peut pas résister dans cette atmosphère. Les surnaturels et le naturel de Dieu. Le royaume de Dieu s'impose sur toi. Un démon ne peut plus te toucher. Oh, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Est-ce que tu peux chanter le surnaturel? Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Là où tu es, lève ta main là où tu es, lève ton corps et lève ta main. Il y a une gloire de Dieu impossible en ces lieux. Lève ta main, lève ton corps et lève ta main. Je n'ai rien à te donner. Lève juste ta main et ferme tes yeux. Mandelebosi kanda babres. E mandelebosi katana makosh. Ebra sapatana makovenes. Mandelebosi brayatana bakadis. Mendelebosi. Mendelebosi.
Les personnes qui vont maximiser ce moment verront leur ministère être shifté à une dimension impossible. Les personnes qui vont maximiser ce moment verront leur dimension spirituelle shiftée. Yes. Yes. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'équiper les personnes qui prêchent la parole de Dieu. Lève ta main là où tu es. Tu prêches la parole de Dieu. Lève ta main. Ceux qui sont restés assis peuvent rester assis. Ceux qui sont levés peuvent lever le main. Le Seigneur m'a dit qu'il y a 17 prédicateurs ici. Parce que j'ai vu de paroles en hébreu sortir dans la bouche de plusieurs quand ils prient en esprit. Il y a 17 personnes qui sont appelées à prêcher la parole de Dieu ici. Et Dieu m'a dit qu'il vient de les équiper pour démontrer la puissance de Dieu. Yes. Yes. Lève ta main, je veux prier. Seigneur, je prie pour les personnes que tu as appelées. Je prie pour ceux que toi tu as appelés. Tu ne nous as pas appelés à être des philosophes. Tu ne nous as pas appelés à manifester des réflexions théologiques, des démonstrations d'eschatologie. Je prie que cet équipement que tu les as promis, ce soir ils les reçoivent. Maintenant, Dieu va commencer à toucher des personnes qu'il a appelées, pas des personnes qui aspirent. Je vois des gens que Dieu a appelés à prêcher la parole de Dieu. Je vois la main de Dieu commencer à les toucher. Certains sont devant, certains sont derrière. Dieu d'Israël, je prie, lorsque tu appelles, tu mets des signes. Que des signes commencent à se manifester maintenant. Que les signes de l'authenticité de ton appel, que leur vie ne soit plus jamais naturelle. Qu'ils accèdent au surnaturel. Korabasibra et Manabroso. Seigneur, où sont? Lève ta main. Est-ce qu'on peut se lever nous tous, s'il vous plaît? Yes. Je viens, frère, ici. Mon frère vient. Le frère vient. Je vis l'image d'un apôtre devant toi. Et j'ai compris que Dieu t'appelle à un ministère apostolique. Lève ta main. Oh mon Dieu. Je ne te connais pas. Mais la gloire de Dieu que je vois, je le vois traverser 13 pays. En train de manifester la puissance de Dieu. C'est pour ça que le projet du voyage a traîné. Parce que Dieu voulait d'abord te donner l'équipement. Je prie le Dieu de la Bible qui te donne un équipement. Et devant la contestation, tu vas manifester des signes. Devant l'opposition, tu vas manifester la gloire. Ah, tu ne vas pas te justifier, la puissance va te justifier. Tu ne vas pas t'imposer, la puissance de Dieu va t'imposer. Yes. Que toutes les personnes que Dieu a appelées au ministère apostolique élèvent le main. Dieu te l'a dit en vision, en songe, par un prophète. Lève ta main, je vais prier avec vous. Yes. Que Nazubraya la Vazika. Maradaziva. Medegasi. Némi, lève-toi s'il te plaît. Pendant que je prie, tu n'as pas levé ta main. Je comprends que tu ne le sais pas. Le Seigneur m'a dit qu'il t'a donné une dose de puissance avec des signes
qui va t'accompagner dans les croisades. Les signes que Dieu m'a donnés, je te vis en train de prier, mais ce n'était pas ici. Ce n'était pas non plus à l'église. C'était comme dans un groupe, comme dans un ministère. Je vois la verdure. Je vois la verdure. Et je vois la personne qui, parmi les personnes qui étaient là, junior. Viens s'il te plaît. Pendant que tu étais assis là, je voyais beaucoup de visions sur toi. Et le Seigneur m'a dit, tu vas faire un voyage à Goma. Bien sûr, après que tout cela va passer. Pendant que tu pars en voyage à Goma, je te vois avec des galons. C'était des galons d'un général de brigade. Et le Seigneur m'a dit que cet homme ne va pas marcher seul. Il va marcher avec une armée de anges de Dieu. Je suis en train de prier Dieu à partir de ce soir que tu ne marches plus jamais seul. Tu marcheras avec les généraux. Tu marcheras avec un cortège de anges qui vont t'accompagner. Je prie et je déclare sur tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je le reçois pour ton nom de Jésus. Que les apôtres et les prophètes élèvent la main. Les apôtres et les prophètes élèvent la main. Yes. 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 Jesus. Thank you, Lord. Merci, Dieu. Madame Korabaya. Kerabasibro. Yes. Lève ta main. Il y a une forte gloire de Dieu sur toi. Jesus name. Koraba Shabrade Kereba. Edere Baba Shada. Edere Baba. Edere Baba Shada. Est-ce qu'on peut lever nos mains juste des gens qui sont ici? Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'appelle, ça fait un certain nombre de temps qui a du mal à se disponibiliser. Maintenant que je suis en train de prier, la main de Dieu sera sur cette personne-là. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Je t'ai vu, mais je ne vais pas prier pour toi. Je veux que la main de Dieu te confirme que c'est toi qui est la personne à choisir. Ce n'est pas une soeur, c'est un frère. Ce n'est pas une soeur, c'est un frère. Dieu d'Israël. J'ai compris qu'il y a 4 frères ici. Parmi les 4 ici, il y a quelqu'un que Dieu a appelé avec un ministère de puissance. Qui est en train de résister, qui est en train de résister. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Il y a quelqu'un qui a un problème de côte que Dieu est en train de guérir. Il y a quelqu'un qui a un problème de côte que Dieu vient de guérir. Commence à toucher là où tu... Mets ta main là où tu avais un problème de côte. Mets ta main. Pendant que je prie, Dieu est en train de te guérir. Regarde-moi. Jesus name. Oh mon Dieu. Ne résiste plus, sinon les finances vont continuer à se bloquer. Ne résiste plus, sinon il y aura même de perte de vie. S'il te plaît, ne résiste plus. Ne résiste plus. Il y a quelqu'un qui a un problème de côte que Dieu vient de guérir. Je veux le voir. Qui a un problème de côte. Toi, viens. Ça fait combien de temps? Ça fait presque une semaine. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Tu seras guéri maintenant. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Est-ce que tu peux lever ta main? Au nom puissant de Jésus. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Kenama bros. Edaba.
Il y a quelqu'un qui a été empoisonné. Reste là. Il y a quelqu'un qui a été empoisonné et qui a manifesté des symptômes. Viens s'il te plaît. Kena sobra ya pala mage. Ebra sopa tila makosh. Ebre sopa namakosh. Ebre sopa ida. Ton nom c'est comment? Hein? Condé. Condé. C'est la première fois que tu viens ici. Tu es guéri, Condé. Tu es guéri, toi complètement guéri. C'était à quel niveau les douleurs? C'était à ce niveau ici. Tu vas m'aider, tu vas faire ça. Jusqu'en bas. Va de l'autre côté. Rentre, tu es guéri. Attends. Tu as fait des tests, tu as remarqué que tu avais les poisons. Tu crois que Dieu peut enlever ces poisons maintenant? On ne va pas vérifier cela, mais tu l'auras dans la foi. Alléluia. Lève ta main au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever nous tous? Kenama sobradi. Kenavaradi zobrayata lama sobradi. J'enlève ces poisons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main s'il vous plaît? Lève ta main, lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je veux te servir. Je veux étendre le royaume. Maintenant, Seigneur, équipe-moi. Maintenant, Seigneur, capacite-moi. Maintenant, Seigneur, capacite-moi. Maintenant, Seigneur, je veux le don de l'esprit. Je veux les capacités spirituelles. Je veux les capacités surnaturelles. Lève ta main. Ce que je veux faire, c'est que je vais commencer à citer des dons. Si ta foi rencontre ces dons-là viennent sur toi. Si tu crois à ces dons-là, ça vient sur toi. Lève ta main. Yes. Merci la chorale. Merci la chorale de prier en esprit avec moi. Merci l'ensemble de prier en esprit avec moi. En fait, pourquoi nous prions en esprit? Parce que le don résiste dans l'esprit. Je commence par les dons le plus important de ce temps de la fin. Ferme tes yeux. Je commence par les dons le plus important dans ce monde de confusion. Le discernement des esprits. Dis avec moi le discernement des esprits. Dis avec moi le discernement des esprits. Je le veux. 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 Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Reste silencieux. Que tous ceux qui croient et qui ont besoin de discernement des esprits, ça vient sur eux maintenant. 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 Le discernement des esprits. Yes. Yes. Je vois la main de Dieu sur la tête de quelqu'un. Yes. 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 Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Regardez-moi, vous allez voir ma veste. Regardez l'esprit de Dieu, vous aurez des capacités spirituelles. Le discernement des esprits. Il y a des gens qui auront l'impression que leurs yeux sont devenus pimentés. Tu as l'impression que tes yeux deviennent pimentés. Dieu, Seigneur, je prie pour le discernement des esprits. Yes. Surtout pour des personnes qui sont appelées à assumer des responsabilités, à diriger des entreprises. Je prie Dieu que ces dons ne manquent pas dans leur esprit. Pour les personnes qui sont appelées à être des présidents de département, des pasteurs, des chefs d'entreprise, ne le rate pas, ne le rate pas, ne le rate pas. C'est un don qui sauve de vie. C'est un don qui sauve de vie.
Dieu de grâce, je prie pour le don de la foi. Que ce don descende sur ton peuple. Je prie pour le don de la foi. Que ça descende sur tes serviteurs. Que tu as appelé à un temps de miracles et de guérison. De signes et de prodiges. Il y a une femme qui a, on l'a diagnostiqué un myome. Et ça, on l'a même dit que ça peut perturber sa fécondité. Viens s'il te plaît. Possible que tu sois même célibataire. Viens, je prie pour toi. On t'a prescrit un myome. On t'a dit, lève ta main ma soeur. Regarde-moi. Non seulement que je vois Dieu te guérir, je vois dans une année, 6 mois, je te vois dans le mariage. Mais je ne te vois pas ici. Je te vois te marier à Lubumbashi. Tu as un lien avec les Katanga. Je te vois te marier à Lubumbashi. Il y a un contact de Lubumbashi qui va revenir. Qui sera une grande bénédiction. Parce que je vois celui qui est là partir. Il t'a compliqué beaucoup la vie. Parce que je vois dans un mariage et l'invitation qu'on donne. Je ne sais pas pourquoi j'entends le nom de Sarah. De Sarah. C'est une amie. Je vois comme la personne qui distribue les invitations s'appelle Sarah. C'est une amie très proche. Eh bien, le problème, le diable voulait retenir ta fécondité. Mais pendant que je suis en train de te prier, la main de Dieu dans ce myome-là, non seulement que tu seras guéri, mais tu n'auras plus jamais des anomalies dans ce sens. Je prie par extension pour toutes les personnes qu'on a prescrit un myome, une difficulté de conception. Je déclare, tu reçois ton miracle ce soir au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen parce que ça ne t'intéresse pas. Dieu d'Israël, je prie au nom de Jésus. Yes. Jesus' name. Je vois même une restauration de peau. Attendez, il y a un miracle étrange que Dieu est en train de faire. Il y a quelqu'un qui a remarqué qu'un matin, elle commençait à perdre les cheveux. Un matin, elle a commencé à perdre les cheveux. Je veux te voir. Je veux te voir. Et tu as remarqué qu'après ce moment, tes cheveux ont commencé à se détériorer. C'est une sœur, bien sûr. Je veux te voir. Be quickly. Dépêche-toi. Dépêche-toi. N'aie pas peur. Dépêche-toi. Oh mon Dieu. Bonsoir ma soeur. Que Dieu te bénisse. Je vois la lettre K devant toi. J'ai compris que ton nom de famille commence avec K. Je vois 2 bagues de mariage. Montre-moi l'endroit où tu vas porter l'alliance. Est-ce qu'il y a un papa Yannick? Venez s'il vous plaît. Papa Yannick, je l'ai vu quelque part là. Qui me prête sa bague juste pour 1 minute. Je vis 2 bagues de mariage. Le premier c'est toi. Le deuxième c'est ta soeur. Ta soeur qui a la médecine. Ta soeur qui a la médecine. Je vais juste pas te faire porter ça. Je vais juste te toucher. Tu ne vas peut-être pas tomber. Mais l'année prochaine, vous allez célébrer 2 mariages dans la famille. Le premier, ça sera toi. Le deuxième, ça sera ta soeur. Ah, elle est en dernière année. Je n'ai pas dit que vous êtes à 2 sœurs. Vous êtes à 3 parce qu'il y a une plus petite. Je déclare que la main de Dieu est sur toi. Et que tous les combats de mariage viennent de tomber. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit est même dans votre maison. Je vois une parcelle à Kitambo. Tu habites Kitambo? Tu habites Kitambo? Oh, yes, oh, on part.
On va comme ça. Le Seigneur m'a dit que c'est le jour de la visitation de ta famille. Au-delà de l'équipement des servants de Dieu, Dieu vient de donner un kit complet. Il vous donne la victoire dans les, oh my Lord, dans l'émotionnel et vous équipe pour le ministère. Tu vas servir Dieu avec une dose de puissance énorme. Vous avez cherché à partir du pays, ça fait plusieurs années, ça n'a pas marché. Même vos passeports ont expiré. Je parle comme à la, oh my Lord, comme un prophète de Dieu. Que les diplômes de l'IPC ne vont pas pourrir. Vous allez travailler, vous allez prier. Et la main de Dieu sera sur vous. Yes. Yes. Ni par puissance. J'ai l'impression que je connais tout d'elle. Envoie ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. Envoie ton esprit. Mais par ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. Mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. Mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. Mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. Mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. Mais par ton esprit. Les bons moments, Envoie ton esprit. il est presque temps. Ce soir, on va respecter le temps. Lève ta main, s'il te plaît. Si tu peux m'aider à te mettre sous tes pieds, je vais juste prier. Mais par Yes. ton esprit, qui est en ce lieu, ni par force, ni par la puissance, ni par puissance, mais par ton esprit, par ton esprit, en ce lieu. On peut le faire en anglais, je l'entends en anglais. No by might, no by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. No by might, no by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. No by might, no by power, by your spirit, God. Yes. Send your spirit, Yes. not by might, Yes. not by power. Lève ta main, on va prier. Spirit, God. Lève ta main, on va prier. On va. Standing tall on you. Oh, we standing all on you. Oh, Yes. we standing on. We standing on. Lève ta main. Seigneur, je prie. Je prie pour tes serviteurs. Que ce soir, à partir de ce soir,
Que le don spirituel cesse d'être une utopie. Que les capacités surnaturelles cessent d'être une illusion. Enlève l'ignorance et que l'expérience commence. Comme Samuel, cette nuit, quelqu'un entendra audiblement ta voix. Comme Samuel, quelqu'un saura sans savoir comment il sait. Je prie que les guérisseurs de malades se lèvent ce soir. Des personnes qui guériront plus de maladies que de médecins médicaux. Que leur vie change. Si tu le crois, à cette prière, tu acclames fortement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je disais. Que Dieu bénisse l'armée de Dieu que Dieu a déployée ce soir pour manifester la puissance de Dieu. Je tiens cette bague pour faire une prière. Alors que je finis de prier pour la sœur le nom comment? Esther. Le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs qui ont un parcours ministériel avec une grande accélération. Mais le diable va retenir leur vie émotionnelle à l'instabilité, au désordre, pour amener les scandales. Je tiens cette bague et je prie Dieu de l'autel de Dieu afin que toute personne que le diable a placée dans un régime d'instabilité émotionnelle désordonnée, pour amener les divorces, pour amener les scandales dans la maison de Dieu, je prie Dieu que cela ne touche pas aux serviteurs et aux oins de Dieu de ce soir. Je suis en train de prier que cela ne soit pas dans le nom de Jésus. Tu dis Amen, ça affecte ton conjoint. Tu dis Amen, ça affecte tes soeurs. Tu dis Amen, ça affecte ta destinée. Ça va 10 ans avant, 20 ans avant toi, 30 ans avant toi. Je déclare que nous ne ferons pas de l'eau des hommes de Dieu qui vont divorcer. Tu ne feras pas de l'eau des servants de Dieu qui vont divorcer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ils sont bons ce soir. Alléluia. Je ne parle pas de Kenoli. Ken ou Kenny. Qui est ici ou qui est à la maison qui a un nom pareil? Ken ou Kenny. Je n'ai pas l'habitude de dire des choses. C'est un message que j'ai depuis la maison. Je prie, s'il te plaît, si vous avez cette personne à la maison, même s'il est très jeune, venez me voir. Alléluia. Je voudrais le parler pendant 1 minute. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour ce qu'il va faire ce soir. Il y a quelqu'un qui a un problème de VIH. Ne viens pas me voir. Va refaire les tests. Et tu me donneras les témoignages avant la fin. Oui. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri du VIH pendant que je suis en train de parler. Ne viens pas me voir. Va voir le médecin. Tu reviendras avec le résultat ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa main dans la soirée? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prendre nos offrandes avant de passer au communiqueur? On peut prendre nos offrandes. On va m'aider avec les enveloppes. Demain, on va accueillir l'homme de Dieu, le pasteur de Delandou, qui sera avec nous pour quelques jours. Alléluia. Alors, je voudrais que lorsque tu viens donner les offrandes, que tu m'aides à prendre cette enveloppe. Je préfère les donner aujourd'hui. Hein? Vous me permettez? Alléluia. Je préfère les donner aujourd'hui. Alors si tu peux contribuer à cette offrande avec $50. Tu as donné demain ou ce soir. Tu vas prendre ces enveloppes dans mes mains. $50 ou $20. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cora, on amène nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, Lina, la deuxième personne. Dieu te bénisse, Claudie. Il y a 2 enveloppes à prendre. Toute grâce excellente et tout don parfait et où t'as que pas une toute grâce excellente et tout don
excellent et tout en parfait. Et où t'as que pas yo ça malheur. Au lobby toute grâce excellent Et tout en parfait. Et où t'as que pas yo ça malheur. Sawadi est en baba lelo. Et fungwama lelo et fungwama. Sawadi et fungwama. Oh Sawadi est fungwama lelo. Et fungwama lelo et fungwama. Sawadi et fungwama. Prière de ramener des enveloppes qu'on a prises hier et la semaine passée. Prière de les ramener directement. Dieu vous bénisse. Prière de les ramener des enveloppes qu'on a prises hier. Que Dieu vous bénisse. Papa, déposez juste dans le panier. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a encore des enveloppes qui sont restées. Est-ce qu'on peut m'aider à finir ça? Chorale, s'il vous plaît. Merci. On peut m'aider à finir les enveloppes rapidement. Merci beaucoup, ma soeur. Tu le donnes demain, tu le donnes après-demain, ça ne nous dérange pas. Que Dieu vous bénisse. Tu peux donner $20, tu peux donner $50. Nous voulons bien accueillir les hommes de Dieu afin de profiter au maximum de grâce que Dieu a déposées dans leur esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons demain à partir de 16h30 avec le don de la foi. Que Dieu vous bénisse. Et le pasteur Dédé Lando. Alléluia. Vous avez besoin d'une enveloppe. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois? Est-ce qu'on peut bien les accueillir, s'il vous plaît? Vous les accueillez pas bien. On peut bien les accueillir, s'il vous plaît. On peut bien les accueillir, s'il vous plaît. Ma soeur, est-ce qu'on peut... Lève-toi, on va t'accueillir. C'est la seule, je crois pas. Est-ce qu'on peut bien... Il y a une maman derrière. Oh, tu es venu la première fois. Que Dieu vous bénisse et la grâce de Dieu soit avec vous. Reprenez vos places à la fin du culte. À la fin du culte, prière de vous placer devant. Il y a un merveilleux frère qui va vous parler. Il y a des tracts, il y a encore des tracts disponibles pour l'activité. Il y a des tracts disponibles pour l'activité. Samuel, tu prends ça, tu te mets à la porte avec les tracts. Tu as certainement des gens invités demain. Dis-leur que demain Dieu nous fera encore plus du bien. Dis-leur que Dieu nous fait beaucoup du bien et qu'il ne rate pas. Alléluia. Amenez de malades encore demain. Dieu va guérir toutes les maladies qui viendront. Alléluia. On peut me donner un t-shirt? Un t-shirt. Que Dieu vous bénisse. Il y a des t-shirts à vendre. Des t-shirts à vendre. Des awadis. Alléluia. Le comité s'est arrangé par la grâce de Dieu à baisser un peu le prix. Pour que vous puissiez avoir ça à $15. Les instrumentistes, vous êtes chaud, hein? Alors d'abord, ça c'est les t-shirts de la génération Joël. Alléluia. Les pannes de la génération. Voilà, je ne suis pas une femme. Les pannes de la génération Joël. Tu peux faire une chemise, une belle veste. Moi j'ai une veste à la maison. Il y a d'autres couleurs à part les verts. Pourquoi vous avez un vert? C'est la couleur préférée de quelqu'un, hein? C'est ta couleur préférée, hein? C'est à quel prix? C'est à $25. Combien de yards? 6 yards. Ça c'est 6 yards, non? D'accord. Donc 2 yards c'est combien? On vend seulement 6 yards. D'accord. Dieu vous bénisse. Il y a aussi des t-shirts des Zawadi. C'est ça, non? Des Zawadi. Oh, c'est merveilleux. Il n'y a pas un taille XL pour que je prenne ça. Gardez-moi aussi un t-shirt pareil. Alléluia. On va le mettre le dernier jour. On sera tous en t-shirt. Alléluia. C'est au prix à $15. C'est $15. Dieu vous bénisse. Il y a les t-shirts de la génération Joël que les visionnaires ont envoyés. Alléluia. Qu'il faut avoir. Moi, j'en ai à la maison. C'est à $15. Alléluia. Prière de l'avoir. Il y a des bracelets à 4 000. Dis-moi 4 000 francs. Si tu es de la génération Joël, il faut que tu aies ces bracelets. Alléluia. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Rappel des enveloppes de participation à Zawadi. Certains ont ramené, certains vont ramener demain. Que Dieu vous bénisse. Maman Marceline, Maman Marceline. Maman Marceline, Maman Marceline, can you stand up? On va chanter. On va chanter joyeux anniversaire. Maman, venez, on va prier pour vous.
1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Marceline, joyeux Vous comprenez que ces gamins n'étaient pas des militaires, hein? Comprenez que les militaires ne sourient pas à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Elle est contente. On peut prier pour vous. Moi, j'ai une prière que je vais faire pour vous. Mais vous avez une prière particulière? Moi, je prie Dieu avant que vous atteigniez la prochaine année, au prochain âge, que vous quittiez les stades de colonel pour devenir général. C'est pour ça que j'ai cette huile d'onction. Je vous oins pour devenir général. Alléluia. Alléluia. Vous le croyez? Vous le croyez? On va prier. Toute personne qui va s'opposer à cette responsabilité va partir. Alléluia. Est-ce que j'ai ta foi? Amen. Élève ta voix, on va prier. C'est le meilleur cadeau qu'on va l'offrir. Father, je prie au nom de Jésus que ton onction accompagne ta fille, ta servante. Que cette année de plus soit une année paisible, glorieuse. Que le reste de sa vie soit plus glorieuse que le temps passé. Que la vie en abondance coule. Que la Shekinah coule. Que les chaînes soient brisées. Que la nuée de Dieu couvre sa vie. Je prie que la joie de l'esprit comble sa vie. Que sa vie soit placée sous une succession de bonnes nouvelles. Je bénis la famille. Je bénis les enfants. Au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu coule dans sa vie. Que tous ses adversaires puissent tomber. Et je prie que cette onction l'amène jusqu'à devenir général. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien dans le ministère d'avoir aussi des générales. Hein? Comme ça, on ne viendra pas arrêter les pasteurs n'importe comment. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On a déjà donné les offrandes. Alléluia. Vous êtes prêts pour demain? Vous avez, est-ce qu'ils sentent que Dieu fera quelque chose de merveilleux dans sa vie demain? Je ne te demande pas de soulever les mains. Je demande qui sent que quelque chose de grand viendra demain dans sa vie. Alors je vous demande d'inviter quelqu'un. Vous voyez la dame que le prophète Alan a prophétisé hier ici. J'entre au bureau, elle m'a dit que c'était sa première fois de venir. Et comment elle a invité? Elle a rencontré des ouvriers qui donnaient des tracts. Non, ses enfants ont rencontré des ouvriers qui ont pris des tracts, qui l'ont amené. Et les enfants ont insisté. Et la maman, je l'ai vu hier, extrêmement visitée en partant. Maintenant, imaginez-vous comment Dieu va visiter l'ouvrier qu'il avait invité, que son nom n'est pas cité. Je prie que Dieu visite vous qui invitez les gens au nom de Jésus. Avant que Dieu visite la personne que tu as invitée, Dieu va commencer à passer par toi au nom de Jésus. Alors invite ton père, invite ta mère, invite tes amis. Dis-lui que la gloire de Dieu a commencé. Alléluia. Alléluia. S'ils attendent les 4 ou les 5 derniers jours, ça sera des jours de témoignage. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu coule des gens en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour clôturer la prière. On peut tous être debout, on va clôturer la prière. Tu lèves ta main droite avec moi. Tu vas parler en langue pendant 10-15 secondes. Tu seras en train, comme j'aime quand le téléphone charge, à un moment, c'est 100% pour écrire batterie chargée. C'est 15 secondes, ça sera un temps où ça sera en train d'écrire batterie chargée. Si tu peux aller avec moi. Shalekatu, Zabradi Kalabasha, Lorekante Sipradi la Hatura, Legadu Shagida, Fruze Kente Ali Sosaya, Eli, Azuna Hankali Atorabi, Lega, Éternel Père, nous n'avons pas de mots ce soir, Seigneur, te dire merci. Merci parce que nos vies passent à une autre dimension. Merci parce qu'avec toi, nous écrivons une nouvelle histoire.
Merci parce que tu es le point par lequel tu passes pour bénir nos familles. Éternel Père, nous venons te glorifier ce soir pour les témoignages. Les témoignages qui ont été constatés ici en ce lieu et ceux qui seront allés constater à la maison et à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous ramener ici demain afin de vivre une plus grande gloire. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Bonne soirée et Dieu vous bénisse. Ah. Les nouveaux venus,